Bonjour et bienvenue à cette vidéo très ambitieuse qui va tenter d'expliquer le contrôle hormonal du système reproducteur féminin. Chez la femme, il y a 5 hormones qui contrôlent le système reproducteur: la GnRH, la LH, la FSH, les estrogènes et la progestérone. Ce qui est avantageux chez la femme, c'est que le nom des hormones nous en dit beaucoup plus sur qu'est-ce que ces hormones-là font dans le contrôle du système reproducteur. Commençons d'abord avec LH, c'est hormone lutéinisante. Lutéinisante vient de corpus luteum, qui en latin veut dire corps jaune. Donc la LH s'appelle essentiellement l'hormone corps jaune. Et tout ce que la LH fait a rapport avec le corps jaune. La FSH, c'est l'hormone folliculostimuline. Donc, 3 chances de deviner qu'est-ce que l'hormone folliculostimuline fait. Bien, elle va stimuler le développement folliculaire dans l'ovaire. Et nous verrons dans quelques minutes que font les estrogènes et la progestérone. Donc, un peu semblable à ce qui s'est produit à la puberté chez les hommes, à la puberté chez les femmes, le système nerveux central va stimuler l'hypothalamus à sécréter de la GnRH. Donc, la GnRH a exactement le même rôle chez la femme qu'il avait chez l'homme, c'est d'aller stimuler l'adénohypophyse à produire la LH et la FSH. Maintenant, pour comprendre que font la LH et la FSH, on a besoin d'aller voir dans l'ovaire. Et voilà ma représentation de l'ovaire. Comme nous avons vu dans une autre vidéo, dans l'ovaire se trouvent les ovules. Il y en a partout, mais on va avoir besoin d'espace ici pour autre explication. Donc, chaque ovule est entouré d'un follicule. Le follicule, c'est la partie ici tout le tour qui entoure, protège et nourrit l'ovule. Et c'est cette structure-là qui va être contrôlée par la FSH. Alors, folliculostimuline va stimuler le follicule. Stimuler le follicule à faire quoi? Stimuler le follicule à se développer. Alors, au fur et à mesure que la FSH va atteindre le follicule va se mettre à grossir. Habituellement, il y a une dizaine de follicules qui se mettent à se développer. On va se concentrer ici sur un seul follicule parce que, généralement parlant, pour une femme, seulement un follicule va se rendre à terme et seulement un follicule va relâcher son ovule, bien qu'il est possible pour une femme d'en relâcher plus qu'un, qui est le cas de lorsqu'elle va avoir des jumeaux fraternels. Alors, ce développement est sous le contrôle de la FSH. Au fur et à mesure que la FSH fait grossir le follicule qui, même quand il était tout petit, sécrétait des estrogènes, il va se mettre à en produire plus. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'ici, au début, on avait des petites quantités d'estrogènes et ces petites quantités d'estrogènes ne stimulent pas beaucoup la production de ces hormones, c'est-à-dire la GnRH et la LH et la FSH. Mais au fur et à mesure que le follicule grossit, on va se mettre à produire de plus en plus d'estrogènes et encore plus d'estrogènes. Et ça fait un effet boule de neige. Plus il y a des estrogènes, plus on va stimuler le complexe hypothalamo-hypophysaire à produire de la FSH. La LH, pour l'instant, nous intéresse beaucoup moins. Alors, plus de FSH, plus de grossissement de follicule. Plus le follicule est gros, plus il va produire des estrogènes. Effet boule de neige, effet boule de neige. Et éventuellement, le follicule va atteindre sa maturité, c'est-à-dire un follicule mûr et prêt à rupturer. Et c'est sous cette forme-là que le follicule va être en train de sécréter ses concentrations maximales d'estrogènes. Et ce follicule s'appelle follicule de Graaff, ou follicule mûr, si vous voulez. Et c'est maintenant où ces très grandes concentrations d'estrogènes vont avoir un effet plutôt drastique sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Les grandes concentrations d'estrogènes vont venir faire changer les sécrétions, c'est-à-dire moins de FSH, c'est-à-dire la FSH n'est plus importante à ce point-ci, parce qu'on a fini de faire grossir le follicule, il ne grossira pas plus. Même si on lui donnait des quantités industrielles de FSH, à ce point-ci, il ne va pas changer. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant les sécrétions de LH. Et à ce point-ci du cycle, dans
le corps de la femme, les sécrétions de LH vont de presque rien à wow, très 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 grande intensité, puis ça redescend quasiment aussi vite. On verra ça dans un graphique plus tard. Alors, on a une dose immense de LH, tellement élevée que ça peut même ici venir jouer sur la température corporelle de la femme, et oui, sa température corporelle va augmenter. C'est de là que vient l'expression « la femelle est en chaleur ». Pas une expression qu'on utilise pour les femmes, mais une expression qui est quand même biologiquement fondée quand on parle des animaux. Alors, que va faire la LH? Bien, comme on a dit plus tôt, la LH, c'est l'hormone corps jaune. Tout ce qu'elle fait 3 choses. Et les 3 choses que la LH fait sont toutes centrées sur l'existence du corps jaune. La première chose que la LH va faire, c'est l'ovulation. C'est-à-dire, la LH va faire rompre le follicule. Non seulement est-ce que le follicule va rompre, mais la paroi de l'ovaire va rompre aussi. Et l'ovule va être relâché. Alors ça, c'est le processus qu'on appelle ovulation. Et c'est la LH qui fait ça. Maintenant, quel est le lien entre ça et le corps jaune? Bien, pour avoir un corps jaune, ça prend un follicule vide, c'est-à-dire un follicule rompu. Alors ça, c'est la deuxième chose que la LH fait. Elle transforme le follicule rompu en corps jaune. Donc, sans LH, le follicule rompu ne pourrait pas se transformer en corps jaune, et donc les 2 fonctions qu'on vient de mentionner, la rupture du follicule et la transformation du follicule vide en corps jaune, sont toutes au sujet du corps jaune. Et la troisième chose que la LH fait, c'est qu'elle maintient le corps jaune en vie. Sans LH, le corps jaune dégénérerait et se ferait réabsorber par l'ovaire. Ça, c'est s'il n'y a pas de LH. Alors ça, c'est ce qui se passe dans un cycle. Maintenant, c'est important de noter ici que ce n'est pas comme si là, le follicule se déplace et voyage et fait un rond. Non. Si le follicule commence à se développer dans cette partie ici de l'ovaire, tout ceci va se faire dans cette partie-là de l'ovaire. Pareillement, si ça se fait ici, tout ceci va se faire ici. C'est juste pour représenter ici là, comme les étapes. Alors, l'objectif ici, c'est qu'on relâche l'ovule, et ensuite l'ovule va se mettre à se déplacer dans la trompe de Fallope pour peut-être se faire féconder, peut-être ne pas se faire féconder. La grande majorité des ovules qui sont relâchés ne se feront pas féconder. Alors, qu'arrive-t-il quand l'ovule ne se fait pas féconder? Expliquons ça d'abord. Alors, si l'ovule n'est pas fécondé, bien sûr, comme on a expliqué tantôt, la LH va transformer le follicule en corps jaune, et le corps jaune, il fait quoi? Bien, pour comprendre ceci, retournons au début du cycle. Parce que non seulement est-ce que ceci se passe dans l'ovaire, mais les hormones qui sont sécrétées par le follicule et ensuite par le corps jaune vont se rendre dans le sang et vont se faire transporter jusqu'aux organes cibles. À la puberté, ces organes cibles-là, ce sont les organes qui vont être les caractères sexuels, alors le développement des seins, l'élargissement des hanches, etc. Mais pour contrôler ce qui se passe dans l'utérus, c'est-à-dire pour contrôler le cycle utérin, les hormones qui sont sécrétées par la structure dans l'ovaire sont indispensables. Alors au début, quand on a des petites concentrations d'estrogènes qui se mettent à augmenter de plus en plus, ces estrogènes vont aussi se rendre, comme j'ai dit, par l'entremise du sang et des vaisseaux sanguins dans l'ovaire qui vont ramasser les hormones produites. Je les ai mis ici, là, les hormones, mais ne sont pas produites comme à l'extérieur de l'ovaire, sont sécrétées dans le sang. Les estrogènes vont se rendre à l'endomètre et lui dire de se proliférer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endomètre va s'épaissir. La paroi interne de l'utérus va devenir beaucoup plus épais et vascularisé, voulant dire plein de vaisseaux sanguins. On est en train de préparer l'endomètre pour éventuellement l'arrivée de l'ovule. Oui, je sais, je suis en train d'expliquer quand il n'y a pas fécondation, mais on va toujours faire ceci au cas où qu'il y ait fécondation, parce que les hormones ne reçoivent pas le mémo de ce qui se passe au sujet de l'ovule. L'ovule voyage dans la trompe de Fallope et ce qui arrive à l'ovule, peut-être il y a fécondation, peut-être pas. On va toujours préparer l'endomètre en conséquence que s'il y aurait fécondation. Donc ça, c'est la première moitié du cycle. Les estrogènes vont aller vasculariser et épaissir l'endomètre. Maintenant, à mi-chemin à peu près, lorsqu'il y a ovulation,
on a une baisse dans les niveaux d'estrogène. Pourquoi? Bien parce que le follicule vient juste de rompre et il est occupé à se faire transformer en corps jaune. Fait que les concentrations d'estrogène vont prendre une légère baisse pour juste recommencer ensuite, parce que aussitôt que le corps jaune est formé, il va recommencer ses sécrétions d'estrogène et il va aussi, pour la première fois dans le cycle, commencer à produire de la progestérone qui, à ce point-ci, est très, très importante. Les estrogènes qui reprennent dans la deuxième moitié du cycle vont continuer à se rendre auprès de l'endomètre et continuer à transformer l'endomètre pour qu'il se prépare de plus en plus à recevoir l'embryon. À ce point-ci, l'endomètre est moins occupé à se développer, à s'épaissir. Il est plutôt occupé à commencer à produire de la nourriture pour l'embryon. Mais ensuite, que fait la progestérone? La progestérone, elle aussi, va se rendre auprès de l'endomètre. Ce n'est pas au sujet de proliférer ou de vasculariser ou même de faire sécréter des substances nutritives. La progestérone, c'est pour maintenir l'endomètre, c'est-à-dire s'assurer que l'endomètre reste présent dans l'utérus pour qu'il soit là pour l'embryon qui s'implante. S'il n'y a pas cette sécrétion de progestérone par le corps jaune, il n'y aurait pas maintien de l'endomètre se ferait évacuer et c'est justement ce qu'on appelle les menstruations. Maintenant, le problème, c'est que ces deux hormones-là, ensemble, sécrétées en grande concentration dans le sang de la mère, ne vont pas seulement se rendre dans l'endomètre, mais ils vont aussi se rendre au complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire ici, le complexe hypothalamo-hypophysaire. Les concentrations d'estrogène et de progestérone ensemble vont inhiber les sécrétions de ce complexe, donc il n'y aura plus de GnRH et il n'y aura plus de LH, plus de FSH. La FSH, ça nous intéresse moins parce qu'on n'en a pas besoin, mais s'il n'y a plus de LH, il n'y a plus de LH ici, plus de LH pour garder le corps jaune en vie, et donc le corps jaune va suivre cette ligne, il va dégénérer et mourir. Si le corps jaune dégénère et meurt, il n'y aura plus d'estrogène et de progestérone, et donc on n'aura plus ces deux hormones, on n'aura plus d'endomètre. L'endomètre va être évacué et il y aura menstruation pour remettre le système comme il était au début et on recommence un nouveau cycle, c'est-à-dire plus d'estrogène, plus de progestérone, on n'aura plus inhibition du complexe hypothalamo-hypophysaire, on va de nouveau se mettre à sécréter de la GnRH et donc de nouveau se mettre à sécréter de la FSH et on va de nouveau dire aux petits follicules non mûrs de se développer en follicules de Graaff et le tout recommence. Maintenant, qu'arrive-t-il quand il y a fécondation? Bien, encore une fois, tout le début du cycle va être le même. On va envoyer des estrogènes. Les estrogènes vont dire à l'endomètre de se proliférer. Et là, il y aura transformation du follicule rompu en corps jaune. Le corps jaune va envoyer estrogène et progestérone. La progestérone va se rendre auprès de l'endomètre et assurer qu'il est maintenu, exactement comme tantôt. Mais la différence ici, c'est que l'ovule devient embryon. L'embryon prend environ 5 jours pour se rendre dans l'utérus. Une couple d'autres jours après ça, il s'implante. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il s'implante, c'est qu'il sécrète une hormone qui s'appelle HCG. Pour comprendre la différence ici, il faut retourner au corps jaune. Sécrétion d'estrogène et progestérone en abondance. Estrogène et progestérone vont se rendre au complexe hypothalamo-hypophysaire pour inhiber. Pas de FSH, pas de LH. Encore une fois, la FSH ne nous intéresse pas, mais pas de LH, le corps jaune mourrait. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de la progestérone pour maintenir l'endomètre. Si le corps jaune meurt et ne peut plus sécréter sa progestérone, l'endomètre va être évacué et l'embryon aussi. N'oubliez pas, l'embryon s'est implanté dans l'endomètre. Donc, qu'est-ce que la HCG va faire? Très simple. La HCG, qui est sécrétée dans le sang de la mère, va se rendre ici auprès de l'ovaire et va remplacer la LH. Il n'y en a plus de LH, mais on n'en a plus besoin parce que maintenant nous avons la HCG qui va venir maintenir le corps jaune. Le corps jaune pourra continuer à envoyer estrogène et progestérone et on pourra continuer à maintenir l'endomètre pour assurer le succès de la grossesse. Ceci termine donc notre vidéo sur le contrôle hormonal du système reproducteur de la femme. Bonne fin de journée.